christianisme et on sort les arguments. Si vous êtes d'accord, celui qui veut se démuter se démute et puis il prend la parole. Il me dit le nombre de temps qu'il veut, il s'exprime et puis après, on tombe d'accord sur les modalités du débat et on commence le débat. Allô? Allô? Oui, allez deux. Voilà, merci. Voilà, merci. En fait, avant toute prise de parole, je souhaite clairement exprimer une chose qui n'a pas été clairement dite par professeur. Je ne défends pas l'islam. Je ne suis pas musulman, je ne défends pas l'islam. Que cela soit clair. Mais comme je vois des chrétiens qui se réclament de Dieu, je vois des musulmans qui se réclament de Dieu, c'est tiré à bout portant, je viens rappeler aux chrétiens que ce qu'ils reprochent aux musulmans, c'est ce que nous aussi on leur reproche. Voilà, que cela soit clair. Sinon, je ne me fais pas ici le porte-parole des musulmans. Nullement je ne défends les musulmans vu que je ne suis pas musulman. Et c'est pareil aussi du côté christianiste. Ok. Premier point. Second point, vous prouvez que je ne fuis pas le débat. Je peux vous présenter brièvement c'est quoi l'animisme. Mais je souhaite vivement qu'on me réponde aux questions que j'ai posées qui font contradiction dans la Bible. Parce que j'estime et je soutiens que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et j'ai des arguments pour cela. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et je me réitère, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je souhaite vivement que les questions contradictoires que tout à l'heure j'ai posées à Yeshua, qu'il me réponde. Parce qu'il ne peut pas fuir les questions pour dire qu'un débat, il se prépare. On peut faire le débat, tout à l'heure, je l'ai écouté même, il a dit non, le débat, il faut que lui d'abord, on lui dise le thème du débat, il s'apprête tout et tout. C'est ce qu'est un débat classique. On peut débattre sur la dignité de Jésus, on peut débattre sur le mariage, encore sur plein de choses, mais on se prépare, on donne un thème et puis bon, pas rendez-vous, c'est simple. Mais là, je vous ai dit ce matin, celui qui m'a invité pour lui demander quelle était la première question que je lui ai posée. Prof, ça finit à quelle heure? Il a dit, ah, je ne sais pas, mais jusqu'à 10 heures, ils sont là. Comment je devrais sortir? Mais je tiens aussi à rejoindre le live. Voilà pourquoi je suis resté. Donc, si dans peu de temps, je vous libère, moi, ne pensez pas autrement. J'ai vraiment des choses un peu plus pressées à faire. Dans tous les cas, votre lien, moi, je le conserve. De temps à autre, je vous suis. Et les débats, on les fera sans souci. Il n'y a aucun problème pour cela. Mais je souhaite que Yeshua réponde à ce que j'ai posé comme contradiction. J'en ai plusieurs. Il y en a une multitude, une amada de contradictions qui prouvent que la Bible que vous tenez en main n'est pas la parole de Dieu, mais une œuvre purement et simplement humaine. Ça, je peux vous le prouver. Maintenant, pour vous prouver que je ne fuis pas le débat sur l'animisme, je vous donne ma vision de l'animisme. Et puis bon, on verra ensemble. L'animisme, pour moi, c'est une croyance selon laquelle tous les êtres vivants et même les éléments naturels sont habités par un esprit ou une âme. Simplement, l'animisme, c'est ça. Je peux parler à Dieu à travers tout être humain, avec tout être vivant ou naturel. C'est simple. C'est ça que l'animisme. Nos parents ont vécu dans ça des années durant. Avant que le christianisme, il y a un professeur qui m'a demandé en quoi est-ce que le christianisme n'a pas été bénéfique pour l'Afrique. Mais on n'a pas besoin de lui dire, il y a plusieurs points. Je commence par quoi? Le christianisme a été un instrument de colonisation. Vous comprenez? Les Occidentaux qui sont venus là, ils ont pris le christianisme comme étant leur instrument de colonisation. Premier point. Second point, le christianisme a détruit les religions et la spiritualité africaine, bien sûr en imposant la leur. En imposant la leur. Quand on lit la lettre de Benoît, du roi Baudouin belge, tout de suite, on s'aperçoit de la mission qui était la première des Occidentaux quand ils viennent en Afrique, des chrétiens quand ils viennent en Afrique. Troisième point, il y a eu la soumission psychologique, parce qu'on est resté carrément petit. Il y a eu ce complexe d'infériorité. Oui. Allez, excuse-moi si je te coupe, hein. Je t'ai donné un temps, le temps est fini depuis, et tu ne fais que parler. Ah non, d'accord, non. Si c'est fini, c'est bon. Si c'est fini, c'est bon. Nous, ce qu'on veut, c'est que les arguments que tu es en train d'utiliser présentement. Oui, oui. Entrons dans le débat, mon ami. On est un peu dans le débat déjà. Ah, tu es entré dans le débat maintenant? On est un peu dans le débat, justement. Ok, d'accord. Attends, je te donne 5 minutes. C'est l'introduction. Blumel, tu as quelque chose à dire avant? Non, Yeshua, moi, il y a quelque chose à dire. Ok, pasteur. Blumel finit et puis tu prends la parole, pasteur. On me demande des versets bibliques. Oh, je viens de dire tout à l'heure.
Joshua, tu t'es trompé de personne, hein, le chrono là. D'accord. Attends. Je vais. Ok, Blumel, vas-y. Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment, avant que le débat ne commence. Ok, je te remercie de me donner ce temps de parole. La seule chose que je voudrais dire, je ne suis pas animiste, mais même étant pas animiste, tant que ce n'est pas chrétien ni islam, je suis animiste. Maintenant, il y a une chose que il faudrait qu'à un moment que vous arrêtez, c'est de mettre les noirs dans le train d'un wagon qui les ramène tout droit dans le mur ou même dans le vide de l'univers. Je vois dans les commentaires depuis tout à l'heure, les gens le traitent de sorcier, de ceci, de cela. Et toutes ces expressions sont des expressions européennes. Ça veut dire que ce sont les locodermes qui vous ont mis toutes ces choses-là pour commencer à vous détester vous-même, pour vous-même appréhender, avoir peur de ce que vos aïeux faisaient depuis des siècles et des millénaires avant vous. Deuxièmement, comme je dis à chaque fois, je ne pourrai jamais suivre Jésus-Christ le juif de Galilée, parce que quand tu lis même, quand tu emploies même son nom, Jésus-Christ le juif de Galilée, l'Éternel des armées, je ne vois pas il a à voir quoi avec moi. Secondo, encore une fois, je ne peux pas suivre quelqu'un qui est venu il y a 2025 ans, alors que si on prend dans la logique, moi je ne suis pas animiste, je serais même justement simplement logique. Ça veut dire que vous prétendez ou vous donnez des pouvoirs ou des miracles ou quelle connerie à un être humain qui a été inventé tout droit par l'empereur Constantin lui-même au consul de Nicée, et vous attribuez, vous accaparez son histoire, vous accaparez son identité jusqu'à en délaisser les vôtres. Mais si vous prenez chacun d'entre vous, je ne sais pas de quel pays vous êtes, vos ancêtres datent de plus de 2025 ans, ils vivaient très bien, ils s'entretuaient pas entre eux et tout ce qui va avec. Il y avait, comme dans toute société, dans toute humanité qui peut y avoir, des dérives. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y en a, et je vais prendre un exemple bête, en France, il est interdit, c'est la loi, que, entre guillemets, il y ait les affaires que des gens épousent des petites filles. En gros, que ce soit des pédos. Mais dans 10 000 ans, quand on dira, est-ce que la France est un pays de pédos, on va te dire non, parce qu'aucune loi ne légiférait ça, mais néanmoins, il y avait des gens qui le pratiquaient. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ramener que, mais vos ancêtres, ils ont fait ci, vos ancêtres ont fait ça, effectivement. Il y a eu des dérives, comme il y a des dérives partout. Mais ce qu'une chose est sûre, mes ancêtres, entre guillemets, n'ont pas mis d'autres ancêtres dans des bateaux pour les emmener, leur couper les mains, leur couper les pieds, les vendre, tout ça au nom de Jésus lui-même en personne. Merci. Ok, shalom. Donne-moi 2 minutes. Je ne savais pas avoir ma motion là. Oui, pasteur, vas-y, prends ta motion, s'il te plaît, vas-y, pasteur. Je voulais quand même tester le niveau pour voir Yeshua, parce que il y a Al 2 qui a dit quelque chose ici. Il a dit que ce sont les colons qui ont envoyé le christianisme en Afrique. Je voulais lui poser la question. Je répète ma question, est-ce que ce sont les colons qui ont fait rentrer le christianisme en Afrique? Je vais voir, parce qu'on ne peut pas discuter avec des gens qui n'ont aucune connaissance. Yeshua, on va tester ça. Monsieur Alde, est-ce que ce sont les colonisateurs qui ont fait rentrer le christianisme en Afrique? Monsieur Alde, il dit son micro est coupé. Non, j'ai pas dit. Il peut désactiver le micro, pasteur. Il peut désactiver le micro. Al, faut ouvre le micro, s'il te plaît. Son micro n'est pas bloqué. Qu'il ouvre le micro. Allô? J'adore ma question. Je reprends ma question. Est-ce que ce sont les colons qui ont fait rentrer le christianisme en Afrique? On va tester d'abord ton niveau pour voir si on doit continuer ou pas. Ils s'en sont servis. Non, c'est pas ma question. Mais j'ai répondu, ils s'en sont servis. C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que ce sont les colons qui ont fait rentrer
le christianisme en Afrique? Oui. Voici tant. Non. Non. Voici. Ok, merci. Donc, c'est pas... Il a changé de bouche. Non. Voilà, merci. Je vais pas changer de bouche, hein. D'ailleurs, Ils ça, s'en c'était sont mon- servis. Al, c'est bon, ok. D'abord, Voilà. moi j'ai une seule Ils s'en question. sont servis. Attends, s'il te plaît, c'est fini. Moi, il y a une seule question. Tout à l'heure, il y a Plumel qui a dit, d'abord, shalom à tous les doyens. Hein. Shalom, il ne veut même pas être long. Il a posé une seule question. Il y a Plumel qui a dit que Constantin le Grand a inventé le personnage Jésus au concile. Il a anticipé ce gars-là, il a anticipé. Oh, vas-y, Mettez-le un vas-y. grand qui nous montre la source. C'est tout. On va pas bavarder ici. Mettez-le un grand qui nous montre la source. Mais plus. est-ce Il faut que, te muter. Tu as fini de parler, personne ne t'a S'il te plaît, interrompu. je ne sais pas pourquoi, lorsque tu parles, on t'écoute, mais quand les autres parlent, tu te démutes. mais le vrai point, C'est pas vous êtes bien au pour moins- nos ancêtres. vous êtes au moins Si 10. vraiment tu représentes nos ancêtres et c'est la voie que tu veux que nous autres on puisse suivre, vraiment, c'est catastrophique, hein. Il faut soigner ce côté-là. Donc, on met Plume en grand puisqu'il a fait une affirmation. On veut la preuve de son affirmation. Regardez, non, il pourra pas ouvrir la caméra avec le compte qu'il a. Avec Ok, son compte donc qu'il a, il ne donne- pourra pas. Mais il il peut donne- donner il la donne- référence. Il donne la référence, moi-même je sors ça. Voilà. Voilà, Donc, moi je vais mettre Plume, vas-y. le professeur en grand. Tu donnes la référence de ton affirmation. Le professeur va ouvrir sa caméra et puis ici là, il n'y a pas les débats à la chocolat. En 1982, le pape a fait ceci. En 1984, en 1928, oui, je dis le christianisme. Il n'y a pas ça ici. Dès que tu ouvres la bouche, preuve à l'appui. SVP. Ok. Il y a deux choses. Il y a deux sources. Et ça, après, vous pourrez le vérifier. Il n'y a pas de problème. Non, Et pas on problème. dit là-bas, calme-toi, mon ami, calme-toi. Non, On n'est pas. écoute-moi, Oui, je t'écoute. Moi, tu avais bien vu, ça faisait 2 heures que j'étais là, j'étais avec Non, le ce micro, n'est pas- je devais écouter. Ok, c'est lui de parler et je parle après, il n'y a pas de problème. Il y a qui dérange, je ne sais pas pourquoi. Je vais me muter Plume. Ce que je dis, c'est quoi? Donne ta source, puisque tu ne peux pas ouvrir ta caméra. Je mets le professeur en grand. Le voilà, le professeur. Transmets-lui ta source, et puis, ta source, nous allons la vérifier. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu peux parler. Je me mute et puis on t'écoute. Ok, donc je répète, mettre les sources, il me faudra beaucoup plus de temps. Mais ce que je dis, vous pouvez me contredire, il n'y a pas de problème, et j'irai sur le 3e volet, et comme je réaffirme de ce que j'ai dit depuis le début, je confirme et affirme, les religions, ok, que ce soit islam, bouddhisme, tout ce que vous voulez, Excuse-moi, Plume. C'est moi, Yeshua, je t'ai muté. J'ai prévenu. Je ne veux pas des débats à la chocolat des filles ici, là. Je veux des textes. Tu as fait une affirmation. Je ne veux pas que tu fuis pour aller me raconter des histoires dormies debout. Donne ta référence, nous allons la vérifier. S'il te plaît. On veut vérifier ce que tu as dit. On ne veut pas que tu ailles ailleurs. Vérification de ton affirmation. C'est tout. C'est pour ça que le professeur en grand. Donc, au lieu d'aller ailleurs, donne-moi la source. Mais si je me mute encore, on attend pour que le professeur vérifie. Ok. Bon, je le répète et je vais m'arrêter là parce que s'il y a une chose que je sais avec les religieux, vous avez cette façon d'être borné à vous camper sur vos positions sans écouter ce que les gens veulent exprimer parce que vous attendez toujours c'est pas des réponses que vous voulez, c'est à chaque fois pouvoir contredire avec vos arguments parce que vous avez des écrits sortis du chapeau de vos pères les psychopathes qui sont venus vous aliéner. Maintenant vous êtes mes frères, je ne vais pas chercher à comment dire ça, à m'étaler. Mais faut donner source, cousin. Mon cher Plume, on dit que la bêtise insiste toujours. Vous êtes en train d'étaler votre bêtise et votre suffisance en termes de connaissances. La chose, elle est très simple. Vous avez vociféré ici, vous avez dit des choses. Lorsqu'on vous demande des sources, vous êtes dans les capacités de nous donner des sources et vous êtes en train de sortir vos vomis pour essayer de tromper les gens. On s'en fout éperdument de tout ce que vous allez vomir ici. On vous demande tout justement de nous donner les sources
de ce que vous avez pondu ici. Donne-nous les sources, ou ferme-la et descends. Bon, ok, on va la faire autrement. Mais mon frère, il faut te calmer. Mon frère, attends, excuse-moi, avant de me dire de me la fermer, etc. Mais t'es en train de des sources, tu descends. Si tu n'as pas de source, descends. Si tu n'as pas de connaissance. Mon frère, t'es un fils en Jésus. Écoute, pasteur, s'il te plaît, une minute, juste une minute, pasteur. Écoute attentivement ce que je vais te dire, Plume. Des personnes qui ont l'habitude de discuter avec des kémites et autres, où les kémites sont insultants, parlent mal de notre religion, je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni apôtre. Je suis un simple chrétien. Et la Bible me dit, réponds l'insensé comme il vient. Si dans ta tête, tu penses que tu vas insulter et tu penses que je veux porter le manteau de Jésus, mon cher ami, je vais te prouver que ma bouche ne porte pas de slip. Je vais te soigner. Ok, mon frère, je termine ce que je dis, je vais te donner la parole. Si tu penses en cet instant que tu vas vociférer et que moi je serai là en train de t'écouter pour jouer au bon petit chrétien, mon cher ami, je vais te donner à la mesure de ce que tu vas pondre. Donc, ce que vous avez souvent l'habitude de faire, où vous insultez les gens et vous croyez que les chrétiens vont rester bouche bée parce que, oh non, mon cher ami, si jamais tu t'étales et que tu vocifères, je vais te donner à la mesure de ce que tu vas vociférer. J'espère que c'est bien en fait. Tu as fini, mon cher frère? Tu as fini? J'ai fini. Donc, mon cher frère en Jésus-Christ. Plumel, s'il te plaît. Yeshua, il donne la source. Andropov, s'il te plaît, laissez que je prenne la parole pour décrisper un peu tout ça, s'il vous plaît. Vas-y alors, frère Simon, vas-y. Ok, ouais, je vais parler juste 10 secondes. Laissez Plumel donner les sources. Il a affirmé que Constantin est l'inventeur du personnage de Jésus. Hein? Donc, je crois qu'il doit avoir une source. Donc, il va nous montrer la source. S'il ne peut pas ouvrir la caméra, on va l'aider, on va ouvrir la caméra. S'il vous plaît, écoutons-le. Merci. Je te remercie, frère Simon. Il y a juste eu un quiproquo. Ce que je voulais dire, c'est que les arrangements de la Bible se sont faits avec l'empereur Constantin, mais l'inventeur, c'est Paul de Sarthe et son gangster de Gamaliel. Mais maintenant, la question que je poserai, c'est autrement, pour pouvoir justement que vous m'aidiez à voir la lumière et avancer. Pouvez Le frère Simon, la Plume, je venais de te muter. Tu venais de faire une affirmation. On veut la preuve. Je t'ai dit qu'on ne veut pas des discussions à la chocolate ici. Affirmation, preuve. Tu venais de sortir une affirmation. Nous voulons la preuve de ce que tu venais de pondre. On ne veut pas du tout. Mon frère, je viens de t'expliquer qu'il y a eu... Mais il est pas... Mon frère, je viens de t'expliquer que... Mais si tu me... que tu venais de dire. Plumel, il dit de donner la source que c'est Paul de Tarse qui a inventé le personnage de Jésus avec Gamaliel. Donc ça au moins tu peux nous donner la source. Voilà. Bon, on est là. Ok, donc je vous remercie encore une fois mes frères en Jésus-Christ. Donc la seule chose que je vous dis, mais tu vas arrêter de muter mon micro, mon frère. Comment veux-tu que je m'exprime, franchement? Plumel. J'écoute, je me mute, j'écoute. Je vais te dire, s'il te plaît. Oui, regarde. C'est ça, regarde, le fait de partir écouter des ignorants qui se passent pour des savants et sans leur demander ce que tu es en train de dire là, est-ce que tu peux me donner aussi la source pour que quand je vais dire la même chose devant des gens, je ne serai pas ridicule comme je le suis, comme tu l'es actuellement. C'est ça le problème. Regarde, le fait, tu vois, nous, tu as dit que la Bible, les Gamaliel, mais au moins on a des supports sur lesquels on peut s'appuyer. Aujourd'hui, quand on dit Jean chapitre 1, verset 1, on a un support sur lequel on peut s'appuyer. On ne s'appuie pas sur du billard. Est-ce que tu comprends? Donc, un monsieur, un grand garçon, je sais que tu as déjà dépassé peut-être la trentaine. Un monsieur, un grand garçon, c'est celui qui ne s'appuie pas sur des affabulations.
Regarde, même en jurisprudence, il y a les textes qui sont là et c'est sur les textes qu'on doit s'appuyer. Même pour condamner quelqu'un, c'est sur la base d'un texte. Donc, quand un garçon qui a déjà dépassé 25 ans et qui va aller s'asseoir pour écouter des gens qui vont raconter du billard et puis qui vont prendre ça j'appelle ça de l'aliénation. Et c'est toi qui viens de parler d'aliénation. L'aliénation, c'est le fait d'aller t'asseoir, peut-être payer même ton argent. On dit, oui, ici la conférence, ça va être à 50 €. Ça, c'est une conférence pour le dur. Il y a là-bas des révélations qui seront faites. Tu vas aller payer tes 50 € et t'asseoir. Écoutez un affabulateur qui vont vomir de la putréfaction. Et quand il finit, tu dis, bon, je t'ai donné mes 50 €, j'ai travaillé dur pour avoir ça. 50 € qui étaient payés là, tout ce que tu as dit là, où est preuve de ça? Parce que je vais aller aussi utiliser ça. Où est la preuve? Le livre dans lequel je vais trouver ça là. Je veux aussi acheter le livre. Comme j'ai payé 50 € pour entrer, je pense que je peux aussi, même si le livre coûte 200 €, je vais acheter le livre. Comme ça, quand je vais aller utiliser les arguments là, ce ne sera pas sur du billard. Plunel, tu vois, regarde comment tu es en train de devenir ridicule. Tu as quitté sur Constantin, tu es déjà tombé sur Paul. Et peut-être qu'on va encore aller sur Pilate. Peut-être on va quitter Pilate, on va tomber que ce n'est plus eux. Mais c'était Bouddha qui a créé le personnage de Jésus. Quand on va te demander encore la preuve, quand on va te demander la preuve encore avec Bouddha, tu vas quitter sur Bouddha, tu vas aller tomber sur, je ne sais plus, Confucius. C'est Confucius qui a créé ça. Donc, pardon. Pour ne pas te rendre plus ridicule que ça, regarde, il y a une croix en haut, à droite de ton écran. Elle est isolée, c'est la première croix que tu vas trouver. Essaie de cliquer dessus, il y a un message qui va sortir. Lis un peu le message et clique sur lui un peu. On va voir ce qui va arriver. Pardon. Je vais m'arrêter là-bas. Je te remercie, mon frère. Je te remercie. Attends, je vais faire une remarque là. Yeshua, pardonnez, donnez-moi. Je vais faire une remarque et puis vous allez continuer. Vous avez vu tout à l'heure, c'est ça qu'on a avec ces personnes qui veulent attaquer le christianisme. Ils n'utilisent que le mensonge. Vous avez vu l'autre Al 2. La même chose, il a fait une déclaration. Il a dit que ce sont les colons qui ont fait rentrer le christianisme. Mais quand je lui ai posé la question, vous avez vu qu'il a bégayé. C'est ce que le disciple dit. Les gens écoutent tout et n'importe quoi parce que leur objectif, c'est de rabaisser le christianisme. C'est de détruire le christianisme. Et c'est malheureux. On ne peut pas vouloir dénigrer la foi des gens. Bon, faites tomber une foi par le mensonge. On vous demande des sources, vous ne pourrez pas. Vous tenez sur quoi? Ne mentez pas, c'est pas bon. Vos ancêtres, bien, c'est pas quoi, je sais pas c'est quelle moralité ils vous enseignent. Mais on a discuté avec les Kémis, vous êtes tous des menteurs. Ça, je l'ai dit. Vous êtes tous des menteurs. Et lorsqu'on vous demande des choses, vous rentrez dans les injures, vous vous mettez en colère, vous vous victimisez. Vous êtes des menteurs. Arrêtez ça. Je me mute. Donc, moi, il y a okay. Merci beaucoup, mon frère. Donc, est-ce qu'on peut répondre? Merci beaucoup. On lui passe la parole tout de suite. Plume, vous avez dit que vous n'êtes pas animiste. Vous êtes quoi, effectivement? Vous êtes quoi? Plume. Ok. Merci de me poser la question. Encore une fois, je répète, peut-être que mes propos ne sont pas assez clairs. Je répète, je suis juste quelqu'un dans la logique. Et pour répondre un peu à Monsieur Pasteur, là où je me suis assis et j'ai payé des 50 €, ça s'appelle une église. Attendez. Ok, il n'y a pas de problème. Dès que je termine, je vous donne la parole. Ne vous inquiétez pas. C'est bien vous ici, non? Ou bien c'est une photo comme ça? Plume, c'est toi ou bien c'est une photo comme ça? C'est une photo. Vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez affirmer ici que Mohamed c'est un pédophile? Répétez après moi. J'affirme et confirme que quelqu'un qui prend une fille à 6 ans pour la consommer à 9 ans... Non mais mon frère... Non. Mais est-ce que tu entends... Non mais...
Dites, j'affirme que Mohamed est un pédophile. Ce soir, Mohamed. Ce soir, je ne sais qui, je ne sais qui. Non, mais tes problèmes. Mohamed, je commence par Mohamed. Mais regarde, mais écoute ma phrase, tu m'écoutes ma part. Je commence par Mohamed lui-même en premier. Mais est-ce que tu entends ma phrase? Mohamed le premier. Mais pourquoi tu Ok, j'attends, il n'y a pas de problème. Calme-toi. Regarde, calme-toi. Mon frère, calme-toi, on se calme. Est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit? Répète juste ce que j'ai dit. Mohamed le premier, ok, de tous les meilleurs et les meilleurs des hommes et l'exemple à suivre, ok, et tous ceux qui font exactement comme lui. Prendre un enfant de 6 ans pour la consommer à 9 ans est un pédo en puissance. On continue. Bien. Allons-y maintenant. On t'écoute maintenant. Ok, je te remercie. Donc, la seule chose que je dis, je ne suis pas animiste, mais comme je t'ai expliqué, je suis toute chose qui, en tout cas, n'aliène pas mon peuple, à savoir de suivre les coutumes et justes et religions des autres. Ok. Deuxièmement, pour répondre à Monsieur Pasteur, là où j'ai payé mes 50 € ou autre chose, ça s'appelait une église, parce que ma mère étant chrétienne, mon père musulman, j'ai grandi avec ma mère. Donc, ayant grandi avec ma mère, on partait à l'église depuis que j'avais l'âge de 4 ans. Ça veut dire que pendant plus de 20 ans, j'ai eu à entendre, écouter, faire tout les tralala, jusqu'à comprendre moi-même l'aliénation mentale dans laquelle même ils ont enfermé ma mère. Étant ensuite, après de père musulman, j'ai aussi côtoyé l'islam. Et comme on pourrait dire que dans un train, il y a plusieurs wagons, mais le train va dans la même destination. C'est-à-dire que ce soit dans le wagon de l'islam, que ce soit dans le wagon du christianisme et autres trucs qui aujourd'hui émergent, tous ces trucs-là emmènent tous droit le peuple noir dans le vide de l'univers. Donc c'est pour ça que je répète et redemande, vous aidez-moi dans ce cas-là, comme je suis dans l'erreur et que je me ridiculise depuis tout à l'heure, parce que ça fait 3 heures que je vous écoute, comme je me ridiculise et que je veux que vous m'aidiez. Donc j'ai envie que vous m'apportez la réponse. Une religion, n'est-ce pas la culture ou l'identité d'un peuple? Ok. Ce faisant, une fois que vous m'avez répondu à ça, pouvez-vous me dire en quoi vous appelez Elroy, de je sais pas qui, de je sais pas quoi et de je sais pas quoi, des noms d'étrangers, ok, vous habillez comme eux, faire leur rituel, en quoi cela va aider votre identité, donc de ce fait, va permettre le développement de l'Afrique. Il n'y a pas besoin de mettre le chrono jusqu'au bout. Je vous écoute. Encore une fois, comme je vous ai dit, aidez-moi comme peut-être que je suis aveuglé et dans l'erreur. Merci de votre réponse. Ok. Attends, juste une minute en propos. Le frère Simon, juste une minute, et puis vous allez parler. Donc vous allez répondre à la question qu'il a posée, parce qu'il a fait une affirmation avant. J'ai envie de comprendre quelque chose. Et puis vous allez répondre à la question qu'il a posée. Monsieur Plume, vous avez dit ici que, on appelle comment, tu ne peux pas adhérer à une religion esclavagiste et que ton peuple n'a jamais mis des gens dans le bateau. J'ai une question pour toi. Les frères vont te répondre. Est-ce que ton peuple, est-ce que les Africains se vendaient eux-mêmes? Est-ce que les Africains, est-ce que tes ancêtres se sont vendus? À cette réponse, j'ai apporté la réponse, mais peut-être que tellement vous étiez aveuglé à vouloir me contredire, vous n'avez pas écouté. Je vous ai dit que ce n'était pas, il faut pas confondre, entre guillemets. Il y a toujours une chronologie des choses, à savoir que quoi? Qu'est-ce qui se pratiquait avant? Mon frère, tu m'as posé une question. Si je peux pas répondre, c'est comment on s'en sort? Excuse-moi, mon frère, juste répondre à ça. Tu me poses une question, si je réponds pas, comment on s'en sort? Attends. Je ne sais pas pourquoi lorsqu'on commence à trop argumenter, c'est parce qu'il veut mentir. Je demande, est-ce que tes ancêtres que tu es en train de valoriser ici, est-ce que ces ancêtres-là, est-ce qu'ils se sont vendus eux-mêmes? C'est-à-dire, tu te vends comme un esclave, tu attrapes tes frères pour les vendre. Est-ce que les Africains se sont vendus? Voilà la bonne question que je te pose. Dis-moi oui, ils se sont vendus, non. Ils ne se sont jamais vendus. Et tu apportes l'argument après. Tu me réponds d'abord. Oui, ils se sont vendus.
Tu apportes l'argument? Non, ils ne l'ont jamais fait. Argumente après. Je veux d'abord la réponse d'argumenter. Ok, je comprends le schéma dans lequel tu emploies. Donc, je vais te répondre exactement que oui, il y a eu des ventes de noir à noir et autre chose. Ok, maintenant je peux argumenter? Oui, tu peux argumenter. Je te remercie, mon frère. Maintenant, encore une fois, là aussi, vous pouvez m'apporter la réponse, à savoir que quoi? En toute chose, il y a une chronologie. À savoir que quoi? Je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là pour savoir à quel moment ça a commencé. Est-ce que ça a commencé bien avant la contamination des locodermes ou pas? Je n'en sais rien. Si vous savez avec les documentations que vous avez, et quand bien même vous avez des documentations, ces documentations sont de qui ou de quoi? Pourquoi je dis ça? Un jour, j'ai eu un débat à faire avec une personne dont on parlait de Cheikh Anta Diop, de certaines choses, d'archéologie, etc. Et cette personne me dit, oui, tel a écrit ça, ce qui montre que c'est vrai. Regarde, moi j'ai les documentations, regarde, je te l'affiche en grand. Bravo, j'applaudis des deux mains et des deux pieds. Mais sauf qu'ensuite, je l'ai mis en grand, j'ai oublié qui, en gros, des comment ça s'appelle, des physiciens, des scientifiques, etc., qui, bah, eux aussi, diplômés, tout ce que vous voulez, bah, disaient que, non, le noir, il est bête, le noir, c'est un singe, le noir a le cerveau plus petit que ci, c'est ça, que le noir, c'est ci, c'est là. Et je lui ai dit, bah, regarde, tu vois, eux aussi, c'est des scientifiques. Et là, il m'a apporté quoi? Il m'a dit, ah non, eux, c'était des scientifiques racistes. Donc, je dis, ce qui démontre bien que, même s'il y a des sources documentées, il faut aussi aller en profondeur de savoir, ceux qui ont documenté ces sources-là ont été animés par quelle intention. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour répondre à ce que tu redemandes, comme pour Mohamed, exactement, effectivement, un monsieur qui prend une fille de 6 ans et la consomme à 9 ans est un pédo en puissance, et tous ceux qui font la même chose, c'est exactement le même cas de figure. Autant que, effectivement, il y a eu de l'esclavage en Afrique, des Noirs qui se sont vendus entre eux, des rois qui se sont vendus entre eux. Maintenant, la seule chose que je demanderais, c'est la chronologie. Quand ça a commencé et dans quel contexte, à savoir que, est-ce que c'est depuis la contamination des leucodermes ou c'était déjà des pratiques qu'ils pratiquaient eux-mêmes? Ça, je n'en sais rien, j'étais pas là. Mais de l'essence même de ce que certains écrits ont été laissés, c'est que cela était interdit. Merci. Et la source. Je vais lire la source et puis je vous passe directement la parole. Merci Plume pour l'honnêteté à 50% que tu as apporté. Et je vais lire une source. Donc ici, tu venais d'affirmer que ce que tu reproches aux autres, ton peuple a fait ça. Tes ancêtres ont fait ça. C'est-à-dire tes ancêtres se sont vendus eux-mêmes. Tes ancêtres, par exemple, au Congo, d'autres Congolais pourchassaient d'autres Congolais pour les vendre. Merci pour ton honnêteté. Donc tu prouves ici que, à ce qui concerne tes ancêtres, il n'y a pas trop à envier là-bas. Il n'y a rien à envier là-bas. C'est-à-dire, ce que tu veux nous montrer, d'autres veulent souvent montrer que les ancêtres, c'est de la perfection, c'est totalement faux en fait. Je vais te lire une source. Je vais te lire Tidiane Ndiaye, génocide voilé. Ce n'est pas un Européen qui a écrit ça, c'est Tidiane Ndiaye. Je lis. Je suis à la page 137, là. Je lis. Ainsi, la triste réalité est bien que des Noirs ont livré d'autres Noirs, parce que aucun peuple n'est différent d'un autre dans les vertus ou dans les crimes. Quand les chasseurs d'hommes arabes ne faisaient pas le travail eux-mêmes, la plupart des rabatteurs qui livraient les captifs noirs aux négriers étaient bien des Noirs. C'est des Noirs qui vendaient d'autres Noirs. Et tu dis, tu ne sais pas si c'était avant ou après, mais ce qui est sûr déjà d'un point de vue qui n'est pas normal, c'est que si moi, on me demande de venir t'attraper Plume pour te vendre, je suis libre de dire non. Je ne peux pas attraper mon frère pour le vendre, c'est un frère. Donc, en ce qui concerne le peuple, notre peuple, en tant que Noir, si tu es Noir, je ne sais pas si tu es Noir ou pas, j'ai entendu, tu disais que tu étais Congolais. Tu ne vas pas présenter nos ancêtres ici comme si c'était le parfait modèle. De ce point de vue, tout ce que tu vas dire après, ce sont des hommes
qui ont fait des erreurs comme tout le monde. Mais ils avaient des divinités. On va y entrer là tout à l'heure là. En concernant les divinités, on va y aller parce que il ne faut pas faire comme si tes ancêtres n'avaient pas de divinités. Parce que j'ai tout un livre là qui parle de toutes les divinités de l'Afrique. Donc on va y aller dès que les frères vont te répondre. Moi je vais les donner la parole parce qu'ils veulent parler aussi. Ça fait un moment que je parle. Ils vont aussi te répondre. Je vais te prouver que tes divinités, les divinités de tes ancêtres, faisaient encore des trucs encore bizarres que tu n'as pas aidé. Et on va le prouver ici tout de suite là aujourd'hui. Donc les frères, je vous passe la parole. Il a posé une question. Si vous pouvez répondre, allez-y. Ok, je vais rapidement répondre et je vais vous laisser parce que je suis un peu pris. Bon, déjà il faut éclaircir un amalgame qu'il a fait entre religion et culture. Parce qu'il a dit la religion c'est la culture des autres qu'on nous a imposé, ainsi de suite, ainsi de suite. La religion, la culture, en fait, c'est l'ensemble de ce que les gens apprennent, de ce qu'ils partagent, de ce qu'ils créent les uns avec les autres. Dans un processus, on peut appeler ça de socialisation collective et se transmettre de génération en génération. Mais la religion, religion vient de religare, qui veut dire relier. C'est la relation entre un adorateur et un Dieu. Ça n'a rien à voir avec la culture. Mais particulièrement le christianisme, bien qu'étant une religion, c'est un peu plus que cela. C'est la relation de Dieu à l'homme. C'est-à-dire dans le christianisme, c'est Dieu qui a cherché l'homme. Quand vous lisez le prologue de Jean, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc nous ne sommes pas devenus fous d'aller embrasser la culture des autres. Dieu nous a cherchés. Si vous voulez qu'on s'étale là-dessus, on pourra le faire après. Donc, notre frère nous a parlé de l'esclavage qui a fait des ravages, ainsi de suite, dont nous avons été contaminés par les locodermes, ainsi de suite. Vous voyez, le mal vient toujours d'ailleurs. Mais je vais lui rappeler, je suis bantou, je suis camerounais. Je suis du centre, du littoral et du sud du Cameroun. Bon, je vais peut-être lui apprendre quelque chose, c'est que nous avons des cultures africaines qui sont pires que l'esclavage. Déjà, on pratiquait l'esclavage. Dans nos sociétés séculaires, on pratiquait l'esclavage. Mais je vais te prendre par exemple l'histoire du peuple Tikar et des Bamou. La tradition demandait d'enterrer le roi avec sa femme. On l'enterrait avec l'une de ses femmes, la favorite, et quelques-uns de ses esclaves, bien sûr, avec d'autres biens et tout, qu'on retrouve effectivement dans la tradition pharaonique. Donc, entre enterrer quelqu'un vivant et l'esclavage, qu'est-ce qui est pire? Dans certains de nos peuplades, par exemple à l'est du Cameroun, il n'y a pas très longtemps, les gens mangeaient les autres. C'est-à-dire, l'Africain faisait la guerre avec son frère africain et il mangeait. Parfois, quand il y avait un mort dans une tribu, il y a des tribus qui se changeaient les morts. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, c'est la nourriture des autres tribus. Par exemple, dans les peuples Baya, ça se passait comme ça. Vous allez encore m'ajouter 30 secondes. Voyez un peu. Donc, nous avons même un royaume ici, à l'extrême nord, où dans la muraille de la royauté de la chefferie. Allô, vous me suivez? Allô, vous me suivez? Oui, on te suit. Oui, je t'écoute. Dans la muraille de la chefferie, c'est l'une des chefferies les plus puissantes du Cameroun. On trouve encore les prisonniers, c'est-à-dire qu'on avait fait le mur avec les prisonniers, on a mis le mortier et les prisonniers étaient dans le mur. C'est-à-dire que vous regardez dans le mur, vous allez trouver des hommes, des êtres humains momifiés qui sont à l'intérieur du mur d'enceinte de ce royaume. Donc, l'homme est comme l'homme, le noir est comme le blanc. Et si vous regardez au Moyen-Âge, vous allez voir qu'il y avait la sorcellerie en Europe. Vous connaissez sans doute l'histoire des bûchers. Vous connaissez l'histoire, par exemple, de la Vika, qui est la sorcellerie. Elle est comme la sorcellerie africaine. Donc, personne n'a inventé la roue.
Donc, il y a ces choses partout. Donc, s'il te plaît, Plumel, dans les tas que vous reprochez au Locoderme, les mêmes tas se retrouvaient dans la société africaine, sinon pure. Maintenant, je conclue pour le christianisme. Nous autres qui suivons Jésus, nous n'avons pas été disciples d'un blanc qui serait venu évangéliser nos villages et nous aurait aliénés, ainsi de suite. Je vous le certifie, tous ceux qui sont là ont un témoignage. Dieu est témoignage. Dieu est témoignage. Dieu est. Nous ne cherchons Dieu. Personne ne cherchait Jésus. On ne pouvait pas me dire un jour que moi, j'allais marcher avec ma Bible et prêcher Jésus dans les rues. Prêcher Jésus dans les rues. Prêcher Jésus dans les rues. Pour ne pas continuer. Maintenant, je vous écoute puisque je suis en train de faire un petit travail. Je vous écoute. Merci. Juste pour droit de réponse. Je remets le contexte. Je ne suis pas du Congo. Je ne vais pas rebondir. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas du Congo. J'ai dit que ma mère, elle était chrétienne, mon père était musulman. Et pour deuxièmement, j'entends à chaque fois cette rhétorique, oui, que tel roi a enterré sa femme avec lui, blablabla, blablabla. J'entends, comme j'ai dit, et encore une fois, j'affirme et confirme, je n'étais pas là, vous n'étiez pas là. Donc, à quel moment tout ça, ça a commencé, comme je dirais, les dérives. Motion Plumel. C'est pas une question de rhétorique. Va te renseigner au niveau, comme vous voulez les histoires des ancêtres, adorer les ancêtres là. Renseigne-toi sur, par exemple, je prends un exemple, le peuple Ashanti. Quand le roi mourait, avant son enterrement, il y a beaucoup de personnes qui disparaissaient. Parce qu'on dit le roi doit être servi, il doit être servi durant sa mort. C'est-à-dire qu'il a besoin d'esclaves encore durant sa mort. Donc on les prenait, on les tuait. Il a changé un peu, c'est pareil à cause de TikTok là. On les éliminait et puis on les enterrait avec le roi. Tu veux qu'on continue ça aujourd'hui? On va te prendre aussi. Gracias. Voilà. Gracias. Attends, s'il te plaît. Merci beaucoup, frère. Oui. Moi, je ne vais pas être long. Parce que quand il s'agit du christianisme, on ne doit pas jouer avec ça. Il a dit, le christianisme a été inventé par, comment on appelle ça, Constantin. On lui a demandé source. Il a voulu nous marmailler. Yeshua était un peu dur. Et après, il a changé. Il a changé, disant non, c'est pas Gamaliel. Et puis Paul, je veux la source. Il va nous montrer la source. Voilà, parce que ici, on n'est pas venu pour plaisanter. Et puis quand on va finir, il avait parlé d'un Dieu blanc. Il va dire devant tout le monde, parce que nous connaissons les divinités des Kémites, des ancêtres. Il va nous dire devant tout le monde, leur Dieu primordial qu'on appelle Atum, comment il a créé le monde. Il va dire ça devant nous ici. Parce que c'est bien beau de critiquer la religion des autres. Ils disent que nous sommes des aliénés parce que nous suivons une religion. Mais il va nous dire, et je parie qu'il n'aura même pas le courage de dire ça. Parce que ça sera tellement honteux. Il va nous dire devant tout le monde comment Atum a créé le monde. Mais ça, c'est pas pour Plumel. Aïe. Ça, c'est pour Aïe. Plumel, toi, on va te remettre en grand. Tu vas nous montrer la source qui dit que le christianisme a été inventé par Gamaliel. Rien que la source. Tu vas pas tourner en bourrique. Tu vas nous montrer. Si tu n'as pas la source, tu nous dis, je n'ai pas la source et puis le débat est clos. Merci beaucoup. Donc, si tu je vais compléter sur ce que tu as demandé à Aïlé. Je vais être plus clair. Aïlé, la question là, bonjour. La question d'Andropov là. C'est-à-dire qui a créé l'être humain? C'est-à-dire comment l'être humain est venu sur Terre? Qui a créé l'être humain et comment l'être humain a été créé? Voilà. Il ne faut pas prendre la science comme justificatif. Parce que vous, les kémites là, c'est pour prendre toujours la science. Laissez la science. Parlez de ce que vous savez. Laissez la science. Parce que toujours c'est prendre la science, prendre Cheikh Anta Diop comme si c'était un homme parfait. Donc tu dis qui a créé l'être humain. Tu nous dis la raison de l'existence de l'être humain. Et puis après la mort de l'être humain là,
qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quelle est la pré-mort de l'être humain? Je dis bien, qui a créé l'être humain? Comment l'être humain a été créé? Et puis, la raison de son existence sur Terre actuellement, hein? C'est-à-dire pourquoi il a été créé? Et ensuite, après sa vie là, qu'est-ce qui se passe? Merci. Je peux? Monsieur Gracias, je vais te répondre sur la création de l'être humain. C'est très très simple. Maintenant, tu peux pas demander aux gens. Non, on fait dans l'ordre. Parce que de demander aux gens, de dire aux gens, ne vous basez pas sur la science pour nous dire comment l'être humain a été créé ou pas créé, etc. Ben nous, on peut vous dire, ne te base pas. S'il vous plaît. La Bible ne se base. La question qui vous est adressée, la question qui vous est adressée. Le kémitisme, c'est quoi? Attends, Gracias un instant. La question qui est adressée à M. Prumel, c'est la source concernant Constantin qui aurait créé, qui aurait inventé un Jésus. Ça, c'est la question qui est adressée à M. Prumel. Si la source n'existe pas, dit cela vient de toi, c'est ta propre idéologie, ça n'existe nulle part. Et on passe là-dessus. Donc ça, c'est Monsieur le professeur, je répète pour la 3e fois, je pense, pour la source de Gamaliel, parce que, encore une fois, je répète, Constantin et son gang là-bas au Concile de Nicée, c'est ceux qui ont arrangé la Bible face aux incohérences qu'il y avait. Mais ensuite de ça, pour la création de Jésus-Christ lui-même, mais il y a un chrono, faut pas couper vu qu'il y a un chrono, c'est... Attends. Même s'il y a chrono, on n'a pas besoin de raconter ce que toi tu veux. On dit de donner la preuve. Est-ce que tu as la preuve ou pas? C'est ce qu'on a posé comme question. On va avancer là. Et salut mes respects à tous les grands frères qui sont là, à tous les hommes de Dieu. Je répète encore. Sinon, moi, je vais te mettre en bas. Ça, seulement, il te dit, hein. Est-ce que tu as la source ou tu l'as? Tu peux mettre en bas si tu veux, c'est parce que c'est ça même, c'est le propre des gens qui n'avaient pas d'argument. Donc vous cherchez à chaque fois à couper, etc. On n'a pas d'argument, mais il faut donner la source. C'est tout. Si tu n'as pas la source, donne la source. Nous, on n'a pas d'argument, mais on fait la source. Si tu n'as pas la source, tu n'es pas le micro. Donc, je répète. Non, je finis avec eux, parce que moi c'est très pointilleux. Donc, il y a 2 sources sur la création. Oui. La première source, donnez-moi, je vais écrire, parce que moi je prends note. La première source, c'est laquelle? Je te remercie. Toi, moi, tu fais un effort. Merci. La première source de la création de Jésus est dit que c'est Alexandre le Grand. Après sa conquête, a voulu être déifié. Donc, c'est lui qui a demandé en premier aux prêtres africains de créer à son image à lui un dieu locoderme. Est-ce que tu comprends? Merci déjà de le noter. Ça, tu peux vérifier. Est-ce que tu prends ensuite? S'il te plaît, il y a un monsieur, il a dit qu'il note. Et comme ça, au moins, lui, une fois qu'il a fini de noter, il pourra venir me dire si j'ai menti. Laissez-le moi noter. Au moins, il fait cet effort-là de vouloir aller jusqu'au bout, de me faire passer pour un fou et un psychopathe. Donc, laissez-le l'occasion de me ridiculiser et de montrer que je suis un idiot. Laissez-le cette opportunité. Comme ça, il va prendre 5 minutes pendant que vous allez continuer à me faire passer pour fou. Et il va revenir et dire, j'ai pris 1 minute pour vérifier ce que tu dis des conneries. Là, vous-même, vous me descendez. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je répète, monsieur. Donc, la première fois qu'il y a eu tentative de créer un Jésus blanc, c'était à la suite d'Alexandre le Grand après la conquête de l'Afrique. Secondo, quand la première fois c'était refusé, il y a eu une scission entre les prêtres et il y a eu ce qu'on appelle une fraction qui s'appelait les Coptes. C'est eux ensuite de Toméré Ier qui ont accepté, suite à la corruption de ces prêtres-là, de créer de ce qu'on appelle la figure de Jésus-Christ. C'était ça la première de figure de Jésus-Christ qui a été créée, en tout cas à l'époque. Et la deuxième source, là aussi tu peux l'écrire, c'est quoi? C'est Paul de Sarthe et Gamaliel, le christianisme étant une secte à l'époque, mais suite à la propagation qu'il opérait, il a réussi à s'implanter. Au fur et à mesure, ça s'est implanté. Il y a Paul de Sarthe qui a épuré les connaissances de ce qu'on appelle la spiritualité africaine et a créé ces dogmes à lui qu'aujourd'hui vous tous vous suivez. Et il y a un monsieur qui, c'est pas moi,
qui te le dit, c'est Shlomo Sand, un juif, qui quand voulant retracer l'histoire de son peuple, a vu tous les plagiats, les falsifications, et il a écrit ce livre-là, intitulé, le 13e peuple, ou un truc comme ça. En tout cas, Shlomo Sand. C'est lui-même qui a écrit comment le peuple juif fut inventé. Ok, ce n'est pas moi qui le dit, c'est lui. Donc voilà pour me ridiculiser. Merci de prendre 2-3 minutes et de vérifier. Et pour finir, vous ne pouvez pas demander aux gens de vous dire comment la création. Il me reste 15 secondes. Vous ne pouvez pas demander aux gens comment l'être été créé. Laisse la création, s'il te plaît. Mais c'est quelqu'un qui a posé la question. Je ne sais plus si c'est Monsieur Gracias ou je ne sais plus qui a posé la question. Non, la question n'était pas pour toi, en fait. Ouais, la question n'était pas. Non, excuse-moi, mon frère, même si c'est pas pour moi la question, si j'ai la réponse, je peux l'apporter. Ou en fait, c'est que pour chaque personne. Après, c'est à vous le panel, je fais selon vos règles, il n'y a pas de problème. Non, ça sera trop pour moi comme chose. Ok, merci, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux, je ne sais pas, pourquoi il y a un écho, il y a un retour à ton niveau, je ne sais pas. Regarde. Je ne sais pas non plus, si vous voulez, je descends et je remonte, il n'y a pas de problème. On va faire rapidement ici et vous allez descendre par la suite. Essayez de vous muter comme ça. Alexandre le Grand, après la conquête de l'Afrique, aurait inventé un Jésus. Je lis ça où? Ça dit, donne-moi l'ouvrage, je lis ça où? C'est ça que je voulais me demander. Alexandre le Grand a vécu 4 siècles avant Jésus. Comment à son siècle il invente... Frère Simon, n'allongeons pas les choses. Je veux qu'on aille... Allons droit au but. Parce que nous sommes là. C'est pas pour, nous ne sommes pas en train de jouer. Ceux qui parlent en l'air, c'est eux, ça va rester, c'est-à-dire leur parler en l'air restera en eux. Personne ne va, ils ne vont pas aliéner quelqu'un avec leur parler en l'air. Alexandre le Grand, après la conquête de l'Afrique, a créé une image de Jésus. J'ai lu ça dans quel ouvrage? La plus malaise, donnez-moi le nom de l'ouvrage. Tu vois, mon frère, j'ai parlé pendant 2 minutes, mais finalement, vous m'avez même pas écouté. Donc, j'ai dit Alexandre Grand, après la conquête de l'Afrique, c'est lui qui a demandé aux prêtres africains de lui créer une statue. Il a demandé à ce qu'il soit déifié, ok, de le mettre en tant que Dieu. Je lis ça dans quel ouvrage? Mais tu as dit toi-même que tu allais faire les recherches et revenir, et j'ai même dit, laissez-le ce temps-là. Maintenant, tu dis, je lis ça dans quel ouvrage? Maintenant, si tu je lis ça dans quel ouvrage? Vous voyez jusqu'à où ces personnes-là sont capables d'arriver, c'est-à-dire vous parlez en l'air. Vous pensez être dans votre... c'est-à-dire vous pensez être à la maison où vous êtes avec vos enfants et que vous parlez, c'est-à-dire c'est vous qui détenez, vous avez le pouvoir, donc vous parlez à vos enfants et ce que vous allez dire, c'est ce que vos enfants doivent prendre parce que c'est le père naturellement qui donne des conseils à ses enfants et ces enfants-là doivent prendre... Moi, je ne suis pas enfant de quelqu'un ici, hein. Je ne suis pas enfant de quelqu'un. Celui qui parle en l'air, c'est un bandit. Vous allez sortir toutes les sources. Je n'écouterai personne. Moi, je pense que ceux qui aliènent l'Afrique, ce sont les Kémites. Vous êtes là pour aliéner les Africains. Vous allez nous sortir ces écrits-là. C'est vous qui esclavagisez les Africains parce que vous ne voulez pas leur laisser le droit de faire leur choix. Parce que X a choisi le christianisme, X a choisi l'islam, ça ne vous arrange pas. Vous voulez les obliger. Vous voulez les rendre esclaves pour aller adorer vos ancêtres. Ça ne marchera pas ainsi. Celui qui parle sans source, c'est un bandit. Il n'y aura pas de parler en l'air ici. Alexandre le Grand, après la conquête, je lis ça où? Voici ce qui peut m'aider. Mais vos bavardages inutiles ne m'aideront pas. Donc, on va passer à... Bon, d'abord, Yeshua, pour ne pas qu'on puisse dire des choses... Oui, frère. C'est Al, non, qui avait donné des versets bibliques. Oui. Ce qu'on va faire, je vais toucher à chaque verset biblique au fur et à mesure pour ne pas monopoliser en fait le live. C'est-à-dire, je vais utiliser 2 versets bibliques qui, selon lui, se contredisent. Je vais lui montrer que c'est un ignorant parce qu'il ne fait pas de recherche. Parce que son objectif, c'est de venir discréditer. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le temps de chercher.
C'est ça son problème. C'est pas un souci ça. Donc je vais prendre, ça dit pour l'instant je vais utiliser 2 versets. Nous allons ensemble les corriger et je vais laisser la parole. On va évoluer. Après je vais prendre 2 autres versets. On va évoluer. On va faire ça comme ça jusqu'à ce que peut-être on puisse finir. Et lui, il aura ses réponses à lui. Comme ça, il ne sera pas dans cette erreur-là. Parce qu'il pense ça dit, nous sommes bêtes. Moi, le professeur n'a pas lu ce que lui, il a lu là. Moi, je suis bête. Et que c'est lui qui est intelligent, qui a vu. Ça dit, le professeur, lui, il est aveugle, il n'a pas vu. Qu'ici, il y a 22, là-bas, il y a 26, le professeur n'a pas vu. Mais c'est lui le plus intelligent qui aurait vu. Voilà. Donc, Yeshua, tu as Darby là-bas, s'il te plaît. Darby, non. Non, je n'ai pas Darby. Bon, d'accord, moi je l'ai. Tu peux couper ton truc, s'il te plaît. Faut couper la lumière là pour moi. Merci. Voilà. Donc, je pense qu'il avait commencé par 2 rois 26. Voilà, je pense que c'est ça. 2 rois 8, voilà, verset 26. Voilà, 2 rois 8. Excusez-moi, 26. Le professeur. Oui. Peut-être il s'est trompé, hein. Qu'il donne encore ces versets. Il en a donné 2. Bon, il va confirmer avec moi. 2 rois 8, 26, 2 chroniques 21, 2. Il est là, non? Al. Monsieur Al, tu es là ou pas? Voilà, je préfère Al là. Parce que L là, c'est bizarre. C'est Aïlé. C'est la banque. Aïlé, c'est Aïlé. Voilà. D'accord. Aïlé. Bon, comme j'ai pas vu le Itrima là, bon, c'est pas bien grave, c'est pas ça le plus important. C'est Aïlé. 2 rois 8, 26. 2 rois 8, chroniques 21, 2. 22, 2, il a dit. 22, 2. Pas 21, 2. 22, 2. 2 chroniques. 2 chroniques 22, 2, c'est ça? Exactement. Donc ici, je suis dans 2 rois 8, non? On va ensemble, hein? Je suis dans 2 rois 8 ici, non? Allez-y. Verset 26. C'est ça, non? C'est ça. Mutez le pasteur. Sinon, on va écouter tous ces secrets là ici. Le pasteur, les musulmans sont en train d'enregistrer. Les musulmans enregistrent que tu manges le placali. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pasteur. Moi, je me mute. Confirmez-moi que je suis muté. Voilà, oui, là tu es muté, hein, tu peux manger maintenant en paix. Je n'étais pas en train de manger. Voilà, donc Haïlé Akazia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença à régner. Et il régna 1 an à Jérusalem. Donc nous sommes unanimes, hein, nous deux, que c'est bien 22 ans, c'est ça, non? C'est correct. Je fais ça devant tout le monde, hein, je ne bouge pas. Là. Je viens dans Table des matières. L'autre c'est 2 chroniques. 22. Verset 2. Exact. Qui m'a enlevé encore? Remettez-moi en grand, s'il vous plaît. Ok, 2 chroniques 22. Verset 2. Je suis au verset 2. C'est ça. C'est ça, non? Exact. Vous pouvez lire vous-même, pour moi. Ahazia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 1 an à Jérusalem. Ça, c'est verset. Il y a une contradiction, c'est ça? Chez moi, une contradiction ici. Je ne sais pas si... Ici, c'est quel âge? 22. D'accord. Donc, je vais dans Roi.
Ici, c'est quel âge? 22. Il y a une contradiction. Tu as lu quelle version de Bible? Moi, j'ai ici Louis II. Est-ce qu'il y a une contradiction d'abord ici? Chez moi, s'il y a contradiction, chez moi, ici, il y a Louis II. Est-ce qu'ici, il y a d'abord une contradiction? Attends que je vois. Hein. Il faut bien lever, il faut bien descendre pour que je vois. Très bien. Attends. Je reprends. Je viens dans table des matières. Mais tu peux prendre la peine de me dire au moins c'est quelle version, je vais noter ça rapidement. Prends Darby. D'accord. Voilà, tu vois, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, tac. Je viens, voici roi. Ça marche. Voici. C'est ça. Voici 2 rois. J'ai cliqué dans 2 rois. Ouais. Voici 8. Je clique dans exact. 8. Je vais au verset 26. Ici, c'est quel âge? 22. Je vais dans Chronique, table des matières. 2 Chroniques. 22. 22, verset 2. Ici, c'est quel âge? 22. Il y a une contradiction ou pas? Dans ta version, non. Très bien. Maintenant, tu as dit, selon ta version, hein, Louis II. Non, il n'y a pas de souci. Je vais en venir. Ok. Ok. Déjà, ce qu'il faut savoir concernant la Bible, c'est pourquoi vous avez besoin d'être enseigné. Mais le problème que nous avons, surtout avec vous, c'est quoi? C'est que vous voulez vous jouer les sachants. Ne pensez pas que les gens sont stupides. Hein. Nous ne sommes pas aussi stupides comme vous le pensez ou bien comme vous le croyez. Parce que nous avons lu, dites-vous que tous ceux qui sont chrétiens ne sont pas forcément des illettrés. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait des études, et même universitaires, et qui ont lu ce que vous avez lu. Mais la question que vous deviez vous poser, c'est comment se fait-il que moi je vois ces contradictions, et même des intellectuels n'arrivent pas à comprendre ou bien à voir qu'il y a une contradiction? Voici la bonne question que vous aurez dû vous poser. Et à la suite de ça, commencez à faire vos investigations pour dire, bon, est-ce qu'ils ne sont pas passés par là pour voir et tirer une conclusion de tout ça? Notre Dieu, il est puissant. Il permet. Il faut prendre 8 secondes, frère. Il faut prendre 8 secondes. On va le droit au but. Maintenant, qu'est-ce qui t'embête dans ce que je suis en train de dire, en fait? On a lu, c'est correct, j'ai vu, il n'y a pas de débat. Ce qui vient après, c'est autre chose. Allons droit au but. Il faut prendre 8 secondes. D'accord, il n'y a pas de souci. Attends. Voilà, je me mets, voici 8 secondes ici. Je me mets dans 8 secondes. C'est ça, non? C'est ça. Ok. 2 rois 8. Table de matière. 2 rois 8. Tu vois, le problème, c'est que j'ai voulu te donner une information, mais tu ne veux pas recevoir cette information. C'est pas bien grave. Tu veux être égaré, tu resteras dans ton égarement. 2 rois 8, 26. Ici, c'est quel âge? 22. Ok, donc je vais dans 2 Chroniques. 22, verset 2. Ici, c'est quel âge? 42. Donc, c'est ça la contradiction dont tu voulais sortir, c'est ça? Évidemment. Très bien. Maintenant, j'ai voulu te donner des informations, mais tu es quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Non, donne-les maintenant. C'est pas bien. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Okay. Laisse-moi finir. D'accord. Merci. Louis II a traduit son texte à partir de ça. Ici. Des tests massorétiques. C'est à partir de ces tests-là que Louis II a fait sa traduction. Est-ce que tu comprends? Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais entrer dans les tests massorétiques, qui sont les tests que les Juifs utilisent présentement. Je vais entrer dans ces tests-là
eux-mêmes vont t'expliquer pourquoi c'est 42. Tu vois. Mais ils reconnaissent que c'était 22 ans. Mais eux-mêmes vont t'expliquer pourquoi c'est 42. Parce que tu es quelqu'un qui ne veut pas apprendre en fait. Donc je vais faire court. Voilà. Donc je vais dans Sepharia. Comme ça. Je viens dans le Tana. Et je vais dans Chronique. Je vais directement dans Chronique. Hein. Attendez. Où est-ce qu'il est? Nahum, Proverbe, Lamentation, Ecclésiaste. Voilà. 2 Chroniques. 22. Voici les tests. Voici ce que Louis II a utilisé comme test pour traduire 42. Âgé de 42 ans à son avènement, il régna 1 an à Jérusalem. Le nom de sa mère était Athalie. Elle était fille d'Omri. Voici les textes que Louis II a utilisés pour faire sa traduction. Donc on va écouter ceux mêmes de qui Louis II s'est inspiré, comment ils expliquent les 42 ans. Donc je viens dans commentaires, là. Il est important de chercher avant d'accuser. Ça ne sert à rien de faire des affirmations gratuites. Je traduis en français parce que nous ne parlons pas l'anglais, excusez, le temps que ça puisse traduire. Voilà, très bien. Ok. Akazia avait 42 ans lorsqu'il est devenu roi. Mais le livre des rois, il est dit Akazia avait 22 ans quand il est devenu roi. 2 Rois 8, 26. De plus, toute la durée de vie de son père Joroam n'était que de 42 ans. Ça veut dire son père même avait 42 ans et c'est à la mort de son père qu'il a eu, il a pu accéder au trône. Or son père avait 42 ans. Donc ce qui prouve qu'il ne peut pas avoir 42 ans si ce n'est 22 ans. Pourquoi? Car, mais je venais d'expliquer, ou bien tu ne m'écoutes pas? Si. Je vais relire. Ça peut être 26 ans, ou même 30 ans, ou même 15 ans. Pourquoi 22 ans précisément? Mais parce que dans le livre des rois, ils ont dit 22 ans. Dans le livre des rois, ça dit 22 ans. Allez-y, finissez. Maintenant, si toi tu as un test où c'est écrit 30 ans, tu me sors ce test-là. D'accord, finissez. Ok, merci. Akazia avait 42 ans lorsqu'il est devenu roi. Mais dans le livre des rois, il est dit Akazia avait 22 ans quand il est devenu roi. 2 Rois 8, 26. Tu vois, moi j'ai une référence qui donne 22 ans. Maintenant, si toi tu as 30 ans, tu peux donner. Hein. De plus, toute la durée de la vie de son père Joroam n'était que de 40 ans. Voilà, son père même il a vécu 40 ans, excusez-moi. Car le texte dit ce qui suit. Joroam avait 32 ans lorsqu'il est devenu roi. C'est-à-dire le père lui-même est devenu roi lorsqu'il avait 32 ans. Et il a régné à Jérusalem pendant 8 ans. 1 Chronique 21, verset 5. Ça veut dire que le père lui-même est décédé à 40 ans. Et le fils est monté au trône. Lorsque son père est décédé à 40 ans, le fils a pris la succession. Donc le fils ne peut pas avoir 42 ans. Ceux qui ont ces tests-là, ils reconnaissent que le fils ne peut pas avoir ces 42 ans-là. Donc ça ne peut être que ça. Ce qui se retrouve dans 2 Rois 8. Donc je poursuis. Alors, comment Akazia a-t-il pu avoir 42 ans lorsque son père est mort? Ce serait impossible. Il est dit dans Seder Olam 17. Une fois, Kaza a épousé son fils
Josaphat à la fille d'Omri, ce décret a été publié, que la famille royale de David soit anéantie avec la maison d'Akab. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi Ahazia de Juda est mort avec le roi d'Israël, car Jéhub les a tués. Et puis Athalia, la mère d'Ahazia, a vu que son fils avait été tué et elle a tué tous les héritiers du royaume potentiel. C'est pourquoi le texte compte 42 ans à partir du moment où le décret fut publié. Comment ça? C'est dans la 31e année d'Akaz que Josaphat a épousé la fille d'Omri, car le texte dit: dans la 31e année du roi Asa de Juda, Omri est devenu roi d'Israël. 1 Roi 16, 23. Mais il avait déjà régné pendant 4 ans auparavant. 1 Roi 16, 15 à 16. Ce que cela signifie plutôt, c'est qu'il est devenu roi au sens complet du terme. Il s'est marié à la famille d'Asa, a grandi en stature, a tué Tibni et a régné sur Israël. 1 Roi 16, 22. Et depuis la 31e année d'Asa jusqu'à la mort du roi Ahazia de Juda, il y en a fait 42 ans. Comment ça? 9 ans d'Asa, 25 ans de Josaphat, 1 Roi 22, verset 42, pour un total de 34, et 8 ans de Joram, pour un total de 42 ans. Je vais t'expliquer un peu ce que je venais de lire. Peut-être que tu es un peu confus. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dans la logique de ce texte, la dynastie d'Omri, ils vont attribuer l'âge ou bien le nombre d'années qu'a eu la dynastie à laquelle appartient ce roi qui avait 22 ans et qui a eu accès au trône. Ils vont attribuer le total du règne de cette dynastie-là au fils. Et cette dynastie a régné 42 années. Donc lorsque le fils de 22 ans venait au trône, la dynastie était à sa 42e année. Et c'est cet âge-là que le texte ici, dans ces textes massorétiques, vont attribuer à ce fils-là. Mais en réalité, le fils est montré sur le trône lorsqu'il avait 22 ans. C'est pourquoi certains textes, qui ne sont pas forcément les textes massorétiques, qui sont des textes très anciens également, contiennent 22 et 22, notamment les textes utilisés par, comment il s'appelle là, Darby, contiennent 22, 22, parce que c'était l'âge de ce roi-là lorsqu'il montait sur le trône. Mais dans les textes massorétiques, ils ont préféré attribuer l'âge de la dynastie, tout l'âge de la dynastie, ils l'ont attribué à ce roi-là. Et tu verras que dans le Tana, il y a ce genre de choses qui existent. Il y a ce jeu de mots-là qui existe. Comment ça se passe? On peut te dire, lui là, il avait 1 an lorsqu'il venait au trône. Or, en réalité, nous savons qu'un enfant de 1 an ne peut pas avoir accès au trône. Mais
En réalité, ils sont en train de te donner une information. Il était comme un enfant de 1 an lorsqu'il venait au trône parce qu'il était pur comme un enfant. C'est ce jeu de mots-là qui vous trouble. Donc l'âge de 42 ans, là, c'est l'âge de la dynastie qui lui a été attribué. La dynastie a régné pendant 42 ans. Lorsqu'il lui montait au trône, la dynastie était à sa 42e année. C'est ce qui a été compté à partir de son père, de ses aïeux. Et c'est la dynastie d'Omri. Ça fait les 42 ans. Donc on lui a attribué cet âge-là dans 2 Chroniques. Mais en 1 roi, on donne l'âge réel de ce roi-là. Aucune contradiction pour nous. Voici ce que je pouvais dire par rapport à ces 2 tests que tu as donnés. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour l'intervention. Mais je note une chose. Et ce que je note reste pour moi fondamental. Parce que ce que tu viens de faire, on appelle ça une interprétation. C'est-à-dire que tu as lu et tu as interprété comme tu peux bien l'entendre. Toute histoire est faite ainsi. Nous sommes contemporains de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais chacun interprète l'histoire de la Côte d'Ivoire comme bon lui semble. Moi, je viens de retenir que rien n'empêchait les rédacteurs de la Bible version Louis II de comprendre comme tu as compris le texte et de se fier à ça et puis changer simplement ce qui devrait être changé pour que toutes les Bibles soient en conformité les unes envers les autres. Vu que c'est la parole, c'est la parole révélée de Dieu. Pour nous, il ne devrait avoir aucune imperfection. Même si vous ne l'appelez pas ainsi, mais le fait que tu t'adonnes à un long exercice pour m'expliquer déjà ce qui se passe, pourtant, simplement, on pouvait faire la lecture pour comprendre, mais ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Et donc, qu'est-ce qui empêchait effectivement les rédacteurs de la Bible Louis II, et c'est même pas la seule, mais je me limite à ça, Louis II, de revoir leurs copies et puis d'utiliser aussi les tests Masoretic, comme tu le dis, pour ne pas qu'il y ait des débats. Ça, c'est ma première question. La deuxième, tout à l'heure, vous avez demandé au frère, comment il s'appelle là, j'ai oublié là, je sais pas, le frère qui intervenait, Kémit, je mets le main, c'est pas, vous lui avez demandé une source qui, selon lui, serait à l'origine de ce que Constantin a réformé l'Église, tout et tout, en fait, ses propos. Je vous donne une source. Vous notez et puis vous vérifiez. Le livre, c'est La véritable histoire de Constantin, de Pierre Maraval. Mettez-le en grand. Voilà. La véritable histoire de Pierre Maraval. Et de Constantin, voilà, de Pierre Maraval. Non, il ne s'agit pas de mettre en garde. Non, il ne pourra pas ouvrir la caméra. Aller au bout de la 26, la 26 truc, il ne peut pas ouvrir la caméra. Donc tu dis la véritable histoire de Constantin, de Pierre Maraval. La véritable histoire de Constantin, de Pierre Maraval, comme tu entends simplement. Maintenant, voilà. Constantin, là, c'est... Constantin, c'est... Non, je note. Non, quand tu as parlé, je me suis tué. Non, mais le problème, c'est que moi, je note. Mais tu veux quelle année? Non, moi, je note. Tu veux noter quoi? Oui, attends, moi, je dois noter ce que tu as dit. Pourquoi vous voulez passer sur les... Bon, non, mais quand tu parles, on te laisse parler pourtant. Je ne suis pas en train de t'interrompre. Je veux que tu répètes, je vais noter. Mais il a quel problème? La véritable histoire de Constantin... Mais attends, allez, tout à l'heure, quand le professeur lisait là, il a montré à tout le monde ce qu'il lisait. Toi, comme tu n'as pas assez alors on t'a demandé de lire. Mais quand tu lis là, est-ce que nous on ne devrait pas prendre des notes? Quand le professeur lisait là, toi, peut-être que tu ne suivais pas, hein, mais nous tous on prenait des notes. Donc tu le laisses, il te pose la question, tu lui dictes les informations et puis il prend note. Voilà. Aussi simple que ça, je ne sais pas pourquoi il se fâche. Yeshua aussi, son live bug ou bien, il va en pause, il revient. Je vais l'appeler même. Tu dis la véritable histoire de Constantin. Et puis la suite, c'est quoi? Voilà, c'est ce que moi je veux comme information. Ok, de Pierre. Il est sorti quand? Le livre est sorti quand? 2010. Donc, vous indiquez des choses des 4e siècle là, 2010. Non, Gracia, laissons-le finir. Laissons-le finir maintenant. Moi, je voulais l'information. Vas-y.
Voilà, c'est l'info qui est là. C'est l'information qui est là. Voilà ce que je voulais dire en fait. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de kémétisme. Le kémétisme, ce n'est rien, ça ne veut rien dire. Kémétisme, c'est un mot qui ne veut rien dire. Kama, c'est l'ancienne appellation de l'Égypte antique. Donc tous ceux qui viennent de Kama sont des kémites. Ou même, peut-être même sans le vouloir, vous l'êtes. Donc je vais dire que kémétisme, ça ne veut rien dire. Parce que nous, on vient de Maintenant, l'Égypte. oui, l'Égypte ancienne, c'était kémite. Maintenant, le problème que je pose, c'est lequel?